2001, ici, au Tchad, ils m'ont découvert, moi, Toumaï. Protégé par le sable et les sédiments, je suis réapparu à la surface grâce à l'érosion du sol par l'action du vent. Les savants disent que je suis, moi aussi, un hominidé, un préhumain. Ils pensent que je suis âgé de 7 millions d'années et que les théories existantes sur votre origine sont à revoir. C'était là, cet emplacement, hein? C'est là, pour la première fois, qu'un regard humain s'est posé sur C'est encore très costaud, c'est solide comme tout. Si on veut voir quelque chose d'intéressant, il faut creuser. Il n'y a pas beaucoup d'affleurements, il n'y a pas de coupe naturelle, il n'y a pas de carrière où l'on accède aux couches. Donc il faut faire sa carrière soi-même. On sait que Toumaï a été trouvé là, mais pour mieux comprendre cet environnement qui est juste là, évidemment il faut comprendre ce qu'il y a avant et après. Bon, revenons à notre enquête. C'est un moment important car il confirme que le désert n'en était pas un à mon époque. Le géologue de l'équipe cherche à découvrir des traces de vie végétale d'il y a 7 millions d'années. Pour lui, le sol est comme un livre ouvert sur le passé. Ici, c'est le seul endroit sur des centaines de kilomètres carrés où il a trouvé des racines de plantes fossilisées. Si je me réfère à l'endroit où il a été trouvé, c'est-à-dire là, il y a beaucoup de racines, il y a de la végétation, je ne peux pas dire quel type de végétation, mais dans la mesure où il y a au-dessus de ce niveau-là des séries de lacs qui arrivent, c'est sans aucun doute une bordure de lac. Maintenant, bordure des lacs, évidemment, c'est très très ouvert, hein. Ça peut être une bordure de lac à côté d'un désert, ou ça peut aussi être une ligne de rivage avec un méga delta qui est quelque part par là. Mais les environnements sont assez similaires. Les fleuves se jettent dans la mer ou dans l'océan, mais ce n'est pas le cas de l'Okavango. Ici, au Botswana, ces eaux viennent se perdre dans les plaines sableuses du désert du Kalahari et forment un immense delta. Michel est persuadé qu'il y a 7 millions d'années, le Tchad ressemblait à l'environnement actuel du delta de l'Okavango. Au Tchad, l'équipe de Michel a mis au jour des fossiles d'animaux qui vivaient à la même époque que moi. Certains sont les ancêtres des espèces qu'on voit aujourd'hui dans l'Okavango. Bon, il va tout terminer celui-là. Bientôt, il reste juste une. Sur le site de Toumaï, par exemple, on a effectivement des dents qui attestent bien qu'il y avait les girafes à l'époque de Toumaï. Là, c'est une espèce d'éléphant assez primitif, qu'on appelle Anancus. On n'en trouve pas beaucoup. Donc là, c'est un spécimen assez important parce que ça permettra d'avoir, je veux dire, une base, une référence. Je veux dire, avoir des valeurs chiffrées. C'est génial. On va mettre de la colle tout à l'heure. Franchement génial. Ouais. Donc ça, c'est une mandibule de Técodone. C'est un crocodile connu dans tous ces sites africains, qui est connu de 9 millions à 2 millions d'années environ. Ce qui fait que ça veut dire que quand on le trouve dans un site, ça veut dire qu'on est entre 9 et 2 millions d'années. Mais c'est pas très précis, hein. Bien sûr, c'est les mammifères qui évoluent beaucoup plus vite, qui eux vont donner des précisions beaucoup plus importantes au niveau de la datation.
Et c'est très important ces formes-là parce que elles indiquent qu'il y a non pas des marigots que des marécages, mais aussi vraiment des zones d'eau vive avec beaucoup de poissons, beaucoup de proies potentielles. Les chercheurs d'os tamisent des tonnes de sable pour espérer trouver quelques précieuses dents de rongeurs. On a trouvé 8 dents sur le volume. Ça représente à peu près une dent pour 3 tonnes de sédiments. C'est très pauvre. Ici, on a trouvé une dent d'un rongeur, d'une souris, qui est commune avec l'Afrique du Nord à la même époque. Si les rongeurs pouvaient aller d'un endroit à l'autre, alors peut-être que nous, les préhumains, on a pu se promener de l'Afrique du Nord vers le centre de l'Afrique et, pourquoi pas, jusqu'en Afrique de l'Est. Sur le terrain des fouilles, les scientifiques ont prélevé dans des coques de plâtre les plus beaux fossiles de la faune de mon époque. En laboratoire, ils pourront les étudier pour en apprendre davantage sur mon milieu de vie et sur mon âge exact. Il semble que certaines espèces sont plus faciles à dater que moi. On compare les faunes que l'on a découvertes ici sur le site de Toumaï par rapport à des faunes qui proviennent de sites qui, eux, sont datés. Par exemple, des sites d'Afrique de l'Est, au Kenya ou en Éthiopie, par exemple. C'est-à-dire que si on a une forme comme celle-ci qui est plus primitive qu'une forme qui est connue à 6 millions d'années au Kenya, on va dire que le site ici a plus de 6 millions d'années. C'est comme ça qu'on est arrivé à cette évaluation de l'âge qui est autour de 7 millions d'années. Brunet savait qu'on trouverait de l'hominidé. Moi, je savais que si on en trouvait, il serait vieux. Le plus petit indice peut apporter aux scientifiques des informations capitales. Peut-être que ces poissons me nourrissaient il y a 7 millions d'années. Sous la forme de fossiles, ils contribuent à reconstituer le milieu naturel. À partir des poissons, on a donc une vision des eaux qui étaient présentes à l'époque de Toumaï. On a des zones plutôt de marécages, des zones d'eau beaucoup plus profondes, bien oxygénées, bien renouvelées. Et la présence de certains petits poissons, il va falloir préciser leur régime alimentaire, mais a priori, certains poissons vivent plutôt dans des zones de forêt, puisqu'ils vont se nourrir par exemple des insectes qui tombent dans l'eau. Ce qu'on sait, c'est qu'on a probablement au moins certaines zones où il y avait des arbres qui étaient présents en bordure de rivière. T'as de la chance, toi. Ouais. Un beau spécimen. C'est incroyable de voir qu'aujourd'hui, sur des centaines de kilomètres carrés, ces zones de lacs, de forêts et de savanes ne sont plus qu'un désert. Et les derniers vestiges de nos vies passées ne sont plus lisibles que par des savants. Ah oui. C'est un humérus de Machaerodus, sont ces félins avec des canines en lame de sabre, là. Mais c'est beaucoup plus gros qu'un tigre, ça. C'est une bête qui faisait plus de 400 kilos, ça, au moins. Hein. Le roi, ici, c'était lui. Un stragale de girafidé. 77. Les fossiles dégagés au cours de cette mission sont numérotés et rangés. Même moi, Toumaï, je subis le même traitement. Et la caravane reprend la route, direction N'Djamena. En arrivant à N'Djamena, j'ai vraiment pris peur. Tous les fossiles collectés dans le désert sont conservés ici. J'ai cru qu'ils allaient manger là pour l'éternité. Fini les voyages, la vie d'aventurier et de héros de l'humanité. C'est peut-être ce qui m'arrivera un jour. Une petite vie bien rangée, en compagnie d'autres bouts d'os fossilisés. Enfin, pas n'importe lesquels,
Je suis lié à une cinquantaine d'espèces d'animaux dont plus de la moitié sont des mammifères primitifs, des carnivores comme le tigre à dents de sabre, et des éléphants, des chevaux à 3 doigts, des girafes, des antilopes, des hippopotames, des anthracothères, des rongeurs, des singes, des oiseaux, des crocodiles, des poissons. Ensuite, Michel collabore avec d'autres savants pour me redonner ma forme d'origine. Ils ont intégré les 500 images du scanner dans leurs ordinateurs. C'est un immense puzzle qui va permettre de me reconstituer en 3 dimensions. D'après eux, malgré mon grand âge, je suis très bien conservé. Mon crâne est complet, mais il a souffert du voyage dans le temps. Le pauvre crâne a été déformé pendant des millions d'années de sédimentation. Et on peut seulement reconstituer ces déformations en virtualité, parce qu'on ne peut pas corriger l'os. Alors je prends ce fragment, et on peut commencer à les remettre dans l'état anatomique original, comme ça. On voit aussi que toute cette partie-là, c'est cet enfant, c'est... Nous comparons les 2 reconstructions élaborées de manière complètement indépendante pour voir si nous arrivons à un résultat semblable ou non. Les 2 chercheurs ont procédé, chacun de leur côté, à 2 reconstructions en utilisant des techniques différentes. Après 1 an de travail, ils disposent de 4 variantes de moi qui sont très similaires. Ils peuvent maintenant mettre en œuvre la réalisation d'un moulage. Dans 24 heures, je verrai mon double en résine. En attendant, Michel dispose d'une reconstruction virtuelle fiable pour ses premières interprétations. La reconstruction permet de savoir avec précision quelle était l'inclinaison de la base du crâne vers l'arrière, ce qui est extrêmement important parce que entre, par exemple, ce crâne de gorille mâle où vous avez une face nucale qui est très redressée, alors que sur ce crâne-là, eh bien, cette face-là, telle qu'il est déformé, elle apparaît redressée, mais quand il est reconstruit, eh bien, finalement, on se rend compte qu'elle est très inclinée vers l'arrière et qu'elle rentre dans le domaine de la variation observée chez les australopithèques. Or, les australopithèques sont bipèdes. Alors là, on a encore une fois le chimpanzé, le gorille et tout. Grâce à cette reconstruction, les scientifiques confirment que ma morphologie est plus proche des préhumains que des grands singes. Après 24 heures d'attente, l'image virtuelle est devenue réelle. Étrange sensation. Je vois une première ébauche de mon visage. Première fois qu'on voit le visage sans déformation, presque parfaitement symétrique. Le visage d'un hominidé, du premier hominidé. Après 7 millions d'années,
je retrouve ma forme d'origine. Sur ce moulage, il est maintenant possible d'ajouter les muscles et la peau. Michel parle d'établir un véritable portrait robot. Je suis impatient de découvrir mon visage. On est sûrement beaucoup plus proche de la réalité. Là. Hein? Regarde, quand tu le regardes de dos. Enfin, de dos, en face occipitale. Ouais. Tourne-le, tu vas voir. Je te mettrai des muscles partout. Ouais. Là, tu as une dépression au milieu. C'est légèrement... Passe ton doigt. Celui que j'ai dessous, ça, c'est celui que tu m'as donné. Ça, c'est un moulage que j'ai refait. Oui, tu vois, là, on voit bien la différence avec cette partie-là subnasale, ici, qui est très courte, et là, chez le chimpanzé, cette partie subnasale qui est très allongée. C'est très différent à la fois des chimpanzés et des australopithèques. Hein. Ah oui, toi qui as fait non, Lucie, c'est complètement différent, quoi. Ah oui. C'est complètement différent, à ce niveau-là. C'est une créature à part. Enfin, j'ai hâte de le voir finir. Est-ce que ça va être long avant que je puisse me voir? Je me sens un peu bizarre. J'aime mieux ça. Ça prend forme. Michel fait très attention à la reproduction de mes caractères anatomiques, dans les moindres détails. Le but de l'opération, c'est d'avoir une canine qui soit globalement plus pointue, quoi. Plus pointue, qui va les faire dépasser des autres un peu, mais bon. D'accord. Ça, c'est un silicone thixotrope, gélifié. C'est possible. De toute façon, c'est... Forcément, le fait de mettre des yeux fait vivre la sculpture. Mais je crois que c'est pas mal, là, à droite, non? Ouais, de toute façon, il faut que tu vois, je travaille après devant une glace pour un... Je crois que c'est pas mal. Enfin, 7 millions d'années plus tard, le premier visage de l'humanité, mon visage. C'est à peine croyable. Ça fait si longtemps. Pour les paléontologues, pour les anthropologues, l'image de Toumaï que nous avons, c'est celle-là. Ça, c'est peut-être proche de la réalité, mais on ne sait pas. Puisque on ne sait pas, on ne connaît pas les poils, on ne connaît pas les yeux, on ne connaît pas le nez. Et donc, si on avait l'occasion de rencontrer Toumaï en sortant de ton atelier, il était peut-être pas si différent que de cela. Peut-être pas.